Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique journalière et hebdomadaire du CAC. On va commencer par un tour d'horizon des fondamentaux avec aujourd'hui essentiellement de la géopolitique. Puisque c'est ça qui a déterminé in fine l'orientation des cours. Au niveau de la politique économique à Jackson Hole, eh bien pas de surprise de la part de Janet Yellen, la taulière de la Banque fédérale américaine, qui a effectivement confirmé qu'il n'y aurait pas de resserrement de la politique monétaire anticipée, parce que c'était assez compliqué ce qui se passait là-bas. Ça a plutôt eu tendance à plaire au marché, mais voilà, en fin de séance, eh bien sur le plan ukrainien, le fait qu'une colonne, enfin la colonne de chars russes ait finalement violé le territoire ukrainien et que l'OTAN est fortement et avec véhémence, véritablement condamné ça a complètement refroidi les marchés. On peut le voir avec une belle attaque baissière à ce moment-là, et donc du coup, eh bien, on termine sur une note très pessimiste la séance. Et regardez le graphe du CAC en journalier. On va commencer par le journalier, que voilà. Alors, je vous rappelle ce que moi j'avais anticipé. J'avais anticipé qu'on irait chercher les plus hauts, enfin des plus hauts, qu'on irait plus haut qu'hier, et force est de constater que ça s'est pas du tout passé comme je l'avais anticipé. Alors, je vais changer mon scénario, je pense, pour la semaine prochaine. On verra ça un petit peu plus tard. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'avais expliqué hier que la Kijun avait été cassée et que l'oblique verte ici avait été cassée aussi, donc j'étais assez content du signal positif que cela envoyait. J'avais également dit qu'il fallait attendre une confirmation avec une bougie supplémentaire. Il faut toujours faire ça lorsqu'on passe une résistance ou un support. Il faut attendre une bougie de confirmation, et là force est de constater que il n'y a pas eu cette bougie de confirmation. Bien au contraire, on a réintégré la partie basse de l'oblique verte et on est repassé en dessous de la Kijun. C'est pareil, il faut attendre une bougie de confirmation avant d'en tirer des conclusions hâtives. Pour l'instant, ce qui a tenu, c'est la moyenne mobile à 20 semaines qui avait été cassée à la hausse sur la séance du 19 août et maintenant qui a été retestée trois séances de suite. Donc ça a l'air de tenir. La fourchette d'Andrews orange là aussi a tenu, ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire, je vous rappelle que tant qu'on se maintient au-dessus de la médiane, on peut faire des oscillations entre le haut là et la médiane, mais par contre il est vrai que le signal envoyé aujourd'hui est plutôt négatif. Alors certains verront un harami baissier. Bon, alors c'est vrai que dans la forme c'est un harami baissier puisqu'il y a un corps rouge qui est avalé par un grand corps vert, mais sa morphologie est un petit peu, on va dire, entre deux, pas très pur, puisqu'il faut normalement que le corps de la deuxième bougie soit assez restreint par rapport au corps de la première bougie, donc j'y accorderai pas trop d'importance. On peut aussi accorder de l'importance au canal noir qui tient toujours. Voilà. Du côté des indicateurs techniques, on se retrouve avec une situation qui est globalement positive. J'ai déjà parlé du stochastique qui est dans sa zone de surachat à 80. On parle également du momentum, qui se maintient lui au-dessus de son oblique, mais bon, on a vraiment du mal à la passer. On est passé une fois, on est redescendu, on est repassé, on rebaisse aujourd'hui, donc c'est pas mal, mais évidemment vous avez compris que le signal n'est pas confirmé par une cassure d'oblique sur les cours, donc ça c'est pour l'instant on peut le remettre dans notre poche. Le Trix a envoyé un signal positif ici, avec le passage de signal, ça date d'il y a 3 jours, et on remarque toujours et encore que les volumes sont en décroissance. Donc si tout ce qui se passe actuellement se fait véritablement sans conviction, la hausse qui se passe actuellement se fait sans conviction, je le répète encore et encore. J'aimerais aujourd'hui vous parler, ça sera le tuto du jour, du RSI. Alors le RSI, on m'a toujours demandé pourquoi tu parles pas du RSI, etc. Tout le monde adore le RSI. C'est vrai que le RSI c'est pas mal. Alors bon, disons que pour moi ça fait un petit peu doublon avec le momentum, puisqu'on mesure globalement, on a des signaux qui sont assez équivalents.
donc je l'utilise pas, mais bon, c'est un bon outil. Alors voilà comment ça se calcule. Ok, vous avez la formule mathématique sous les yeux, et ça s'utilise de trois manières au moins. Alors, je vais parler des trois manières les plus importantes. La première façon, c'est d'avoir la ligne des 50, et on a coutume de dire que lorsque les cours passent au-dessus de 50, c'est un signal d'achat, et quand on passe en dessous de 50, c'est un signal de vente. À titre personnel, je vous invite franchement à ne pas utiliser que ce signal pour entrer en action. Vous allez vous faire balader. Utilisez ça comme un signal de plus dans votre boîte à outils. N'utilisez pas que le RSI et son croisement de la ligne des 50. À la limite, utilisez plus les signaux de 30 et 70. Alors, on dit que lorsque le RSI passe au-dessus de la zone des 70, on est en surachat, et que lorsque l'on passe en dessous de 30, on est en zone de survente. Alors là, pareil, ce que moi je vous recommande de faire, c'est plutôt prendre en considération la sortie de la zone des 70, la sortie du surachat et la sortie du survente. C'est-à-dire que plutôt que vendre à découvert parce qu'on serait en surachat au-dessus de 70, attendez que l'on sorte en dessous de 70 à 69, 68, etc. Pareil, au lieu d'acheter parce qu'on passe à 30 sous prétexte qu'on serait en survente, attendez que l'on repasse au-dessus de 30, 31, 32, etc. C'est franchement un conseil que je vous donne à ce niveau. Voilà des exemples que j'ai tirés du CAC. Alors regardez, là on voit bien, le RSI était, généralement on le met à 14, le RSI est passé au-dessus de 70, là, mais quand il est repassé en dessous de 70, ça nous a donné effectivement un signal de faiblesse, et il y a eu une baisse. Et là pareil, quand on est passé en dessous de 30, c'était un signal de survente, mais quand on est repassé au-dessus de 30, ça a été un signal plutôt à l'achat. Je vous encourage également, surtout en fait, à tracer une oblique, soit descendante, soit montante, pour donner un véritable signal. Et vous voyez que là, lorsqu'on a eu cassé conjointement l'oblique sur le RSI, c'était là, et l'oblique équivalente sur les cours, c'était là on a tergiversé, c'était plutôt là qu'on a passé, donc avec 3 ou 4 jours de retard. Donc là, c'était une alerte haussière qui a été validée ici. Vous avez vu la hausse qu'il y a eu. On utilise aussi ça pour les divergences. Regardez, lorsque le cours font un plus haut, mais que le RSI ne fait pas de plus haut, généralement ça annonce que la faiblesse des cours est patente, et regardez, derrière il y a une baisse. Tout ça pour dire que regardez notre RSI là actuellement, d'une part il a l'air plutôt sain sur la hausse, regardez, pendant que les cours faisaient des plus hauts, le RSI faisait des plus hauts, donc il n'y a pas de divergence haussière. Donc moi je vous encourage à tracer une petite oblique là, qui pourra nous servir si jamais on casse l'oblique du RSI à la baisse, et qu'en même temps on casse l'oblique équivalente. Bon, je vais pas le mettre parce que ça fait vraiment assez sale, voilà, mais elle est là notre oblique si vous voulez travailler avec. Si on casse le RSI à la baisse sur son oblique, et on casse cette oblique là, ça pourrait être un signal assez intéressant de short. Pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, pour faire simple, à titre personnel, moi je vous encourage, enfin non, je vous encourage pas. Mon pari pour lundi, je vais pas prendre trop de risques parce qu'il va se passer énormément de choses pendant le week-end, mais je suis à peu près convaincu qu'on va vouloir retester une fois de plus la médiane. On va pas s'en tirer comme ça. Les intervenants vont vouloir du concret, donc je pense qu'on va une fois de plus venir retester la médiane, mais après ça va dépendre énormément de la géopolitique. Voilà, maintenant on bascule du côté de l'hebdomadaire puisque nous sommes vendredi. Et j'avais dit la semaine dernière que moi j'envisageais que la tendance n'était pas baissière encore. On a eu une semaine quand même de hausse avec près de 2% de hausse. Là, si on fait le bilan, on se rend compte que la M20 est baissière, le SAR est baissier, le Supertrend est baissier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand-chose. Il nous reste l'Ichimoku avec le fait qu'on soit au-dessus du nuage, mais on est doublement capé. On est capé par la médiane de la fourchette d'Andrews. N'oubliez pas que j'ai fait un e-book là-dessus. Et on est capé par une oblique ici. Donc clairement, tout achat, toute spéculation à la hausse et tout signal haussier ne sera donné véritablement qu'en cas de franchissement de cette oblique, là, l'oblique verte. Et au niveau des indicateurs techniques, ce qui est intéressant, c'est que le RSI, je l'ai réutilisé du coup, lui présentait une oblique ici, et cette oblique a été cassée. Donc on a une sorte d'alerte haussière ici. Si on arrive à casser l'oblique sur les cours aussi en hebdomadaire, ce sera pas mal. Au-delà, j'insiste sur le fait une fois de plus que ce qui se passe actuellement se fait avec une décrue des volumes. Donc globalement, le point à surveiller, c'est les 4253, et je serai à nouveau fortement aussi en cas de cassure de ce niveau-là. Pour l'instant, mon scénario
et mon anticipation pour l'indice parisien à moyen terme, c'est pas la hausse, c'est pas la baisse. Je pense qu'on est simplement en train de latéraliser, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une zone sans tendance, c'est-à-dire que voilà, on va on va vers la droite et puis on attend un signal fort. Voilà, donc pas de précipitation. Je ne pense pas qu'on soit pour l'instant, à l'heure où je parle, encore en tendance baissière. Je changerai d'avis si on clôture significativement en dessous des 4080. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, de bons week-ends, et je vous renvoie au texte que j'ai écrit ce matin qui pourrait vous intéresser. Voilà, c'est sur les trading systems. Donc à demain pour une autre analyse technique.